On dirait que j'ai vraiment trop bu. J'ai quand même réussi à prendre le 3 pour un 8. Philippe, j'y vais. La petite Juliette Delcourt n'a que peu d'expérience. Modère ton caractère, la bouscule pas trop. T'inquiète pas. J'y vais. Virginie. On dirait pas qu'elle porterait ce genre de pyjama. Bague de chef de famille. La bosse impitoyable du monde des affaires, Virginie Delcourt, elle porte des pyjamas lapins chez elle, sérieux? On disait pas que ma petite femme c'était une fille toute douce? Avec cette attitude? Elle a carrément le style grande sœur, sûre d'elle. Hein? Tu t'es endormi? Il y a eu une coupure de courant. Ça doit être la pluie, trop forte. Problème électrique, sûrement. Qui est-ce là? Qui se trouve ici? La nuit de noces? Qui d'autre pourrait être là? C'est vrai. Je me suis mariée aujourd'hui, alors ça ne peut être que mon mari. C'est Antoine Morel. Vu que t'es plus jeune, je vais prendre soin de toi. Mais tu vas pas dire que j'abuse de toi, hein? Tu fais quoi? Il est en train de me séduire, là. C'est vrai aussi. Dans le contrat de mariage, c'était écrit qu'il fallait lui faire un enfant. Si tu peux pas avoir d'enfant, je demande le divorce demain. Et puis dans la famille Morel, je pourrais en choisir une autre qui peut. Mais bon, c'est même pas la peine d'en arriver là. Oh aïe. Papa. Ne me frappe pas. Comme d'habitude, le premier jour du mariage, on peut se lever 1 heure plus tard. On doit encore suivre la tradition pour se lever? Je me lève tout de suite. Je dois vraiment me lever maintenant. Philippe Morel. Qu'est-ce que tu fais là? Philippe. Espèce de salaud, comment tu as pu trahir ma sœur? Espèce de connard, tu oses encore me regarder comme ça? C'est moi, Philippe Morel. On doit parler. Grande sœur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Enfin, c'est lui qui t'a fait du mal? Ce salaud, il m'a fait du mal. J'ai mal. Philippe. Il t'a forcé? Non, pas vraiment. C'est qu'il est trop bien foutu. Je n'ai pas résisté.
Et pourquoi tu ne parles pas de ta sœur, hier soir? Elle m'a embêté toute la nuit aussi. Ma sœur? Et si on... Changer à nouveau? Hier, à cause de la grosse neige, il y a eu une coupure de courant. Nous, on s'est trompé de chambre nuptiale. Juliette, tu veux rester dans la famille Morel? Où que parte ma sœur, j'irai avec elle. Et tu penses quoi? De Philippe? Philippe. Il est canon. Donc tu es très satisfaite de lui. Oui, oui, oui. Monsieur Morel, puisque c'est déjà acté, ma petite sœur, elle t'aime bien aussi. Alors pourquoi pas échanger les fiançailles? Tu en penses quoi? D'accord. C'est réglé. T'inquiète, avec la puissance de la famille Morel, personne n'osera dire quoi que ce soit. Mais... vous pourriez au moins... demander mon avis, non? Hein? Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir à redire? Hier soir, tu n'étais pas franchement timide. Mais qu'est-ce que tu racontes? Puisque ça te plaît si peu, alors laisse tomber. Philippe, t'as d'autres frères, non? Amène-les ici. Non. Mon grand frère, lui, il n'a pas d'autre petit frère. Je suis son seul et unique descendant. Dis-lui un mot pour moi. Pas besoin, ça ne sert à rien de forcer. Il y a déjà une union entre la famille Delcourt et la famille Morel. L'alliance est déjà conclue. Du coup, je n'ai plus besoin de me marier. Allô? Moi. Ce n'est pas que je ne veux pas. Nous, les hommes de la famille Morel, sont tous très traditionnels. Tu dois prendre tes responsabilités envers moi. Tu es vraiment adorable. Puisqu'il n'y a pas d'objection, on va en rester là. Alors, j'ai encore une réunion. On s'arrête ici, d'accord? Grand frère, je m'en vais alors. Ne te fais pas de fausses idées. Hé, attends-moi. Monsieur Morel, le directeur de la Banque Globale vous attend dans la salle de réunion depuis un moment déjà. Mon mari est plutôt canon. Il a même des jolies fesses. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que tu es mon mari. Ma grande sœur m'a demandé de t'épouser. Alors désormais, tu es mon mari. Mon chéri, j'ai un truc super important à te dire. Dépêche-toi de m'emmener. Je veux aller acheter des petits gâteaux. C'est tellement beau. Philippe, c'est la première neige de l'année. Viens, on va jouer dans la neige ensemble. Philippe, regarde, c'est un cœur. Bien fait pour toi, vieux jeu. Juliette. Tu fais encore semblant. Tu ne peux même pas m'atteindre. Juliette, on doit parler. De quoi veux-tu parler? Tu le sais très bien, la famille Delcourt et la famille Fomorel, c'est un mariage d'affaires. À l'époque, avec Virginie, on avait fixé 3 règles. Maintenant, la fiancée, c'est toi qui as pris sa place.
Les règles restent les mêmes. Tu veux imposer des règles? Ben fais-le, c'est trop tard. Tu as déjà couché avec moi. En tant que fille Delcourt, tu es devenue Madame Morel. Tu représentes l'honneur des Delcourt et des Morel. Alors devant les autres, tu ne peux plus agir comme tu veux. Tu dois coopérer avec moi, jouer ton rôle de Madame Morel. T'as fini? Chérie, moi je veux ça. Aïe, ça fait mal. Tu sais pas à quel point tu serres fort, j'ai super mal. Vérifie, c'est rouge ou pas? Eh. Monsieur Morel. Monsieur Morel, pendant le dîner, vous n'avez bu que de l'alcool. Votre problème d'estomac est revenu. Vous êtes sûr de ne pas vouloir aller à l'hôpital? Ce n'est rien. Rentre chez toi. Tu es rentré? Il y a elle qui m'attend. La sensation de rentrer après le travail, et là, c'est pas mal non plus. Tu vas où? Tu es rentré. Ma grande sœur doit être rentrée aussi. Je vais voir ma sœur pour dormir avec elle. Je n'arrive à dormir que si ma sœur me serre dans les bras. J'ai mal dormi la nuit dernière. Tu n'as pas bien dormi hier soir? Pourtant tu avais bien dormi, non? Interdit d'y aller. On vient juste de se marier et tu veux déjà qu'on dorme séparés? Si la famille à la vieille maison l'apprend, ça va être compliqué. À l'avenir, tu ne touches plus à la nourriture sur mon lit. Pourquoi? C'est sale, il va y avoir des miettes et des odeurs. Ah, tu es maniaque. Eh bien, tu vas devoir supporter. Madame Anna. Pourquoi tu veux appeler Madame Anna? Finalement, laisse tomber. Si quelqu'un apprend ce genre de choses, ça ne ferait pas bonne impression. Allô? Qu'est-ce que tu as? J'ai l'estomac tout froid. Prépare-moi un verre d'eau chaude. Ah, d'accord. De l'eau chaude. Vite, vite, vite. Viens. Assieds-toi. Mange. Alors? C'est bon ou pas? Vu ton caractère, comment tu peux faire ça? J'ai juste appris, voilà. Ma sœur est comme toi, elle est toujours en déplacement pour le boulot. Elle saute souvent les repas à l'heure, du coup, elle a fini par avoir des maux d'estomac. Tu as appris ça depuis combien de temps? J'ai appris pendant environ 6 mois. Au début, quand je faisais ce porridge, je l'ai brûlé 3 fois de suite, et ma sœur m'a même fait des remarques, que je gâchais de la nourriture. Mais après, j'ai appris petit à petit à bien faire. Goûte. Alors? C'est un gâteau à la fraise et à l'igname. Je me suis donné la peine de chercher exprès une recette.
Dans ce gâteau, j'ai ajouté des morceaux d'igname. Tu trouves pas que c'est un peu collant quand tu le manges? Oui, c'est très bon. Vraiment, si tu aimes. Alors, c'est parfait. La prochaine fois que j'en ferai, je voudrais essayer avec de la courge. À ce moment-là, tu pourrais m'aider à pétrir la pâte. Cette pâte est vraiment trop dure à travailler, j'arrive jamais à bien la pétrir. À chaque fois, elle n'est jamais homogène. D'accord. Je suis restée à discuter ici avec toi si longtemps. Je me demande comment va ma sœur maintenant. Juliette, on devrait respecter notre accord prénuptial. D'accord. Rapport d'évaluation des risques. Envoie-le-moi par mail avant la fin de la journée. Je me demande comment va Juliette en ce moment. Mais bon, Philippe, ce vieux tradi là, il devrait pas lui faire quoi que ce soit, non? En fait, son allure au travail. Et l'air tout gêné qu'il avait hier soir. Ça colle pas trop ensemble. Madame Virginie, la réception vient de recevoir une boîte envoyée par le deuxième fils Morel. Il a précisé que c'était pour vous. J'ai pas fait exprès. Lève-toi. Virginie, te voir comme ça, tu me déçois vraiment. Tu n'es pas digne de devenir futur chef de famille. Lève-toi. Là, c'est mieux. Encore une fois. Ce n'est qu'une petite blessure. J'ai l'habitude depuis longtemps. Tu es réveillé. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Philippe, si tu veux vraiment me tuer, dis-le franchement. Pose-moi, Philippe. Qu'est-ce que tu fais? Philippe. Tu es vraiment trop fragile. J'ai peur que tu tombes malade. Moi fragile? Pourquoi tu ne parles pas de toi? Tu prends ta douche en premier. Quand tu auras fini, je viendrai te prendre dans mes bras. Je ne m'y attendais pas. Dès qu'elle s'est allongée dans la baignoire, elle s'est endormie. Grande sœur, frappe un peu. Tu as fait un cauchemar? J'ai envie d'entendre une histoire. Raconte-moi une histoire, s'il te plaît. Tu as quel âge? Comment la famille Delcourt élève ses enfants? Le caractère de vous deux, les sœurs, pourquoi il est aussi radicalement opposé? Moi, en fait, ce n'est pas mes parents qui m'ont élevée. Tu sais, c'est ma grande sœur qui m'a élevée. Avant que je naisse, j'avais aussi un grand frère.
Mais le jour de ma naissance, il y a eu un accident de voiture. Il est mort accidentellement. À la maison, tout le monde dit que c'était de ma faute, que je portais malheur. Depuis ce jour-là, il n'y a plus jamais eu de garçon dans la famille. Ma sœur, c'est pour moi qu'elle est devenue aussi forte, aussi courageuse. Si tu veux pas me raconter d'histoire, laisse tomber. Je vais dormir toute seule. Il était une fois une montagne. Il y avait un temple sur la montagne. Et dans ce temple vivait un vieux moine, en train de raconter une histoire. L'histoire raconte que c'est pas toi le porte-malheur. Une fille aussi adorable, c'est un vrai trésor offert par le destin. Cela n'y voit vraiment rien. Grande sœur! Petite ingrate, va. Dans ton cœur, il n'y a que ta grande sœur. Antoine, je t'aime. Antoine. Ne pars pas en courant. Antoine. Donne-moi un autographe, s'il te plaît, Antoine. Donne-moi un autographe. Antoine. Antoine. Tu dois être à moi, rien qu'à moi. Tu veux pas faire des bébés avec moi, alors mourons ensemble par amour. T'es complètement folle. Reviens ici, Antoine. Fais-moi un câlin. Si je saute d'ici, je vais au moins me casser une jambe, voire pire. Antoine, sors de là tout de suite. Où t'es passé? Il est tout. Antoine, si tu sors pas maintenant, je vais... Viens ici, mais t'es passé où, bordel? Antoine? Sauteur! Vas-y, saute. Tu restes planté là pourquoi? Dépêche-toi. Ce soir. Désolé. T'inquiète pas. Mais à cause de t'avoir sauvé, j'ai fait tomber mon portable. Tu m'en rachètes un. Et tu rembourses toutes les données. Ça te dérange pas? Ah, pas de souci. Bon, j'y vais. Et moi, alors? Je rentre, je mange et je prends une douche 1 heure. Réunion téléphonique 1 heure. Si on enlève le temps de sommeil, il me reste une demi-heure. Une demi-heure. Ça devrait suffire, non? Une demi-heure pourquoi? Non, c'était pas ce que je voulais dire. Mon portefeuille et ma carte d'identité, tout est tombé. Du coup, je peux pas rentrer à l'hôtel. Donc je me disais... Dans ce cas, suis-moi. À cette époque, elle était aussi froide qu'aujourd'hui. Mais il y avait quand même des différences. Désolée de vous déranger, je vous laisse commencer. À l'instant, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas une célébrité. Tu n'as pas peur qu'on te voie?
Va prendre ta douche d'abord. Je dois faire une réunion. Dans 2 heures, viens me voir. Merci beaucoup. Maintenant? Ici. Non. Alors laisse tomber. Attends. Nous. On ferait mieux de tirer les rideaux? Ce serait mieux. Pas besoin. Juste ici. Mais... Tout à l'heure, c'était un accident. On recommence. Moi? Ce n'est pas ça. J'ai compris. Réunion en ligne dans 10 minutes. Moi. Tu n'as pas encore pris ta douche. Ce n'est pas mieux comme ça? Moi. Mince alors. Non. Allô, grande sœur. J'ai fait tomber mon portable. Je viens tout juste de finir la sauvegarde. Tant que tu vas bien, ça me rassure. Je suis soulagée. Aujourd'hui, c'est le jour de retourner chez les Morel. Dès qu'on a fini de manger, il faudra partir. On pourra te laisser finir ta sieste en rentrant. Je dors encore 5 minutes. Alors dors un peu avec moi. Non, non, non. Donne-moi encore 5 minutes. Je me prépare vite fait et c'est bon. Dépêche-toi alors. Si tu traînes, j'aurai envie de dormir. D'accord, d'accord, d'accord. Toi qui adores manger, non? Viens manger avec nous aussi. Champignons. Laitue romaine. Igname. Y a rien que j'aime dans tout ça. Je ne mange pas. J'ai peur de grossir. Ce n'est pas une bonne habitude d'être difficile avec la nourriture. Il faut avoir une alimentation équilibrée. Je viens d'avoir un coup de barre, d'un coup. Si tu n'as pas envie de manger, alors on fait une petite sieste, ok? Allez. Oh la vache, plutôt pas mal ce mec. On est arrivé. Bon d'accord, vu que t'as amené un petit gâteau, je vais accepter tes excuses. Je ne t'en veux plus. Finalement, c'est facile de la calmer. Je pensais qu'elle avait un sale caractère. Tout le long, elle m'a ignoré. Et au final, un simple petit gâteau et elle sourit déjà comme une gamine.
Tu as grossi. On descend, Juliette. Tu cries quelle Juliette? La Juliette dodue ou la Juliette mince? Franchement, c'est une maison? On dirait carrément un cercueil. Pas étonnant que Philippe soit aussi coincé. Qui pourrait vivre ici? Sans finir coincé aussi? Troisième règle du règlement prénuptial. Dehors, tu dois jouer le jeu avec moi. Arrête de faire des bêtises. Je t'achèterai un petit gâteau en rentrant. Tu me prends pour un gamin de 3 ans ou quoi? Monsieur, madame, Papa. Maman. Papa. Maman. Juliette, ceci, c'est le bracelet que la famille Morel transmet aux maîtresses de maison. Aujourd'hui, je vais te le confier. Qu'est-ce que tu fais? Le bracelet de la maîtresse de maison des Morel n'est pas fait pour n'importe qui. Papa. Juliette, elle est vraiment bien. Ce bracelet, elle est digne de le porter. Philippe, tu as toujours été mature et posé. Bien sûr, tu sais que dans notre famille Morel, la femme qu'on doit épouser doit être une maîtresse de maison digne et mature, pas une petite coquine qui fait seulement des caprices. Regarde-la, dans cet état-là, tu trouves ça correct? Père, Juliette n'a que quelques années de moins, elle est juste un peu espiègle. Mais elle est intelligente et sincère. Alors, le vieux grincheux, il est en train de me complimenter? Juliette. Juliette, Et le vieux, pourquoi tu cries? tu es insolente. 3 mois? Je vous donne 3 mois. Si elle n'arrive pas à devenir une vraie maîtresse de maison, vous divorcez immédiatement. Le vieux? Forcer quelqu'un à divorcer, ce n'est vraiment pas très honorable. Toi, tu osais encore répondre à ton aîné? À partir d'aujourd'hui, vous deux, vous habiterez dans la vieille maison et vous n'irez nulle part ailleurs. Louise, monsieur, fais venir plusieurs professeurs à domicile, que mademoiselle Juliette apprenne bien les bonnes manières. Vous ne pourrez quitter la vieille maison que lorsque vous serez enfin digne. Père, C'est décidé. mademoiselle Delcourt, nous sommes tous vos professeurs, chacun responsable de vous enseigner les bonnes manières, la danse, la cuisine, l'art des parfums, l'art floral, etc. 16 matières. 16? Oui, ces 16 matières, vous devrez les apprendre chaque jour désormais. Stop. Inutile d'en dire plus. On commence. Mademoiselle Juliette Delcourt, c'est moi qui vais vous enseigner la cérémonie du thé. Mademoiselle Delcourt, par ici s'il vous plaît. On commence par tenir le plateau. Juliette, s'il vous plaît. Prenez la tasse de thé à 2 mains, s'il vous plaît. Juliette, même ça, tu ne peux pas supporter? Alors pourquoi apprendre les bonnes manières? Professeur, sinon, commencez par quelque chose de plus simple. Alors on va d'abord apprendre à marcher. Marcher comme une femme élégante. La première règle, c'est la stabilité. Juliette, s'il vous plaît, posez ce verre d'eau sur votre tête, marchez jusqu'au bout et revenez. Si vous ne renversez pas le thé, c'est validé. Franchement, j'en crois pas mes yeux. Même les règles de savoir-vivre s'apprennent comme ça. Si ça continue, je vais être défigurée avant la tombée de la nuit. Professeur, si vous voulez m'apprendre quelque chose, ce serait mieux que vous me fassiez d'abord une démonstration. D'accord. Alors je vais te montrer comment faire. Marcher en femme élégante, il faut d'abord lever la tête, puis lever les genoux bien haut. J'ai compris, professeur. Il faut lever la tête. Et après? Je sais pas faire. Allez, ici, accélérez, accélérez un peu. Je n'y arrive pas, vraiment pas. Reviens ici immédiatement.
Aïe, aïe, j'ai trop mal. Philippe, enfin, tu es là? Si tu étais pas venu, il aurait fallu que tu viennes récupérer mon corps. Mon genou et mon disque lombaire, elles m'ont complètement abîmé. Alors, Juliette, tu oses te faire passer pour la victime avant moi? Philippe, voilà la femme que tu as épousée. Regarde, regarde. Toute seule, elle a démoli 16 professeurs. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est Antoine. Antoine, il m'a vu me faire harceler. Dans l'urgence, il a foncé pour me défendre. Au final, il y est allé trop fort. Et comme il avait peur d'être puni, il est parti en courant. Tu dis n'importe quoi. Tu l'as vu, hein? Tu l'as vu? Insolente et sans la moindre éducation. Divorce. Divorce avec elle tout de suite. Aïe, j'ai vraiment mal à la tête. Papa, cette fois, tu te trompes vraiment sur Juliette. Je viens d'arriver et j'ai vu Antoine sortir. Je vais le ramener tout de suite et il viendra s'excuser. Arrête-toi. Philippe, pour une femme comme ça, qui n'a aucune valeur, tu oses accuser ton frère et défier ton père? Papa, c'est ma femme. La protéger et prendre soin d'elle, c'est mon devoir. On fait équipe, ce qu'elle est, je le suis aussi. Puisque cette maison ne veut pas d'elle, je la ramène avec moi. Toi. Ça te fait plaisir, hein? Regarde un peu ton fils rebelle. Il est allé épouser qui, franchement? Philippe a trop de responsabilités. Il vit trop sous pression. Peut-être qu'une femme heureuse vaut mieux qu'une maîtresse de maison. Toujours parfaite. Trop de bienveillance, voilà ce que ça donne. Philippe est l'héritier de la famille Morel. Sa femme, elle devrait d'abord l'aider à avancer dans sa carrière. C'est ça le plus important. Tu comprends ou pas? Va t'agenouiller dans le sanctuaire des ancêtres et tu ne sortiras que quand tu auras compris. Juliette. Juliette. Paul va à la clinique privée Morel. Profite du fait que madame soit encore dans le coma. Prélève tous ses organes. Comme ça, elle arrêtera de causer des problèmes partout. D'accord, monsieur Morel. C'est incroyable. Comment je me retrouve ici? Mon père n'est pas facile à gérer. La prochaine fois, si tu veux encore faire une bêtise, préviens-moi avant. Comme ça, je pourrais peut-être te sauver. Ton père est difficile. Tu crois que moi je suis facile? Si je ne reste pas avec toi, je vais voir ma grande sœur. Allô, grande sœur? Tu as mangé? Tu as fini ta journée? Je t'ai manqué? Ne t'inquiète pas, tout va bien pour moi. Tu es déjà allée à la vieille maison des Morel? Tu en as pensé quoi? Je suis allée à la vieille maison des Morel. Franchement, c'était super. La mère Morel m'a offert son bracelet de famille. Et le père Morel, il a carrément recruté 16 personnes pour jouer avec moi. Je me suis trop amusée. Grande sœur? Et toi? Ça se passe comment avec Antoine? Il est pas mal. Mais sa fertilité reste. Approuvé. Oui, bon, je raccroche alors. Il y a un souci? Enfin. J'ai remarqué que ta rougeur n'était toujours pas partie. On dirait qu'avant, ce truc n'a pas trop marché. Du coup, j'en ai acheté un nouveau. Je voulais voir si ça fonctionne mieux. C'est juste une petite blessure. Il n'y a pas besoin de mettre de la crème.
je mets ma crème. Tu signes tes papiers, on ne se dérange pas, on gagne du temps, ce n'est pas mieux. Présidente Delcourt, présidente Delcourt. Ça me va. Du moment que tu ne me gênes pas. Tu as encore quelque chose à me dire? Tu travailles jusqu'à quelle heure ce soir? 8 heures. Pourquoi? Alors à 8 heures ce soir, je t'attends à l'hôtel. Tu m'attends. Pourquoi faire? Évidemment pour. Manon accompagne le jeune maître Morel dehors. Moi. Non, c'est pas ça. Quand même, je suis une superstar acclamée dans le monde entier, et je me fais mettre à la porte comme ça? Virginie, t'as vraiment un cœur de pierre. Comment faire pour qu'une femme tombe follement amoureuse d'un homme? Un sortilège. L'argent. Taper dans ses goûts et s'infiltrer. Ma petite belle-sœur. Ce gâteau, il est bon ou pas? Feu. Faire des gentillesses sans raison. Il y a anguille sous roche. Belle-sœur. Dis-moi juste un peu, un truc utile sur ta sœur. Comme ça, je t'offre des petits gâteaux à vie, et je te donne aussi une info. Utile sur mon frère. Ça te permettra, sans problème, de le manipuler. Alors vas-y, dis-moi d'abord. Je vais te dire. Mon frère, jusqu'à maintenant, il regarde encore les Télétubies. C'est vrai ou quoi? Il regarde encore maintenant? Oui. Et le plus important, ce vieux jeu, il se laisse amadouer, mais il résiste quand on est dur, tu vois. Il adore que les filles mignonnes lui parlent gentiment. Tant qu'on lui parle en mode câlin, ils font. Allez, allez, c'est à toi de me dire. Je fais quoi maintenant? Alors, je vais t'en donner une. Hein? Ma sœur a son anniversaire bientôt. Cette année, c'est toi qui t'occupes d'acheter le gâteau. Mais fais bien attention, elle n'aime pas le sucré. Ne te plante pas. Ok, elle n'aime pas le sucré, c'est noté. Ah. Donc demain, c'est ton anniversaire. Attends-toi, j'ai vraiment prévu une grosse surprise pour toi. Hé, dis-moi encore sur ton frère. D'accord, mais tu dois aussi me donner un scoop sur ta sœur. Tu en dis un, j'en dis un aussi. Ça te va? Voici le dossier urgent. Affaire validée d'urgence par Madame Durand. D'accord. Dès que ma femme ouvrira le dossier, elle verra tout de suite mon invitation. Chérie, attends-toi à ma surprise d'anniversaire. Pour toi, c'est urgent. Pour lui aussi. Alors, on fait dans l'ordre? Il va sortir tout de suite. Un petit entretien, s'il vous plaît. Antoine, pouvez-vous répondre à... Ma question. Antoine,
Monsieur Morel, professeur Morel. Antoine. Pas étonnant que ses concerts soient toujours complets. Le top du showbiz, Antoine Morel. Il est encore plus séduisant de près. Oui, c'est vrai. Et en plus, tous ses gestes dégagent une classe incroyable. Attendez un instant. Alors, Antoine porte une alliance. Est-ce qu'il est marié? Ce mec est vraiment malin. Ton avenir n'a pas de limite. Est-ce que Madame Morel est venue aujourd'hui aussi? Chut. C'est confidentiel. Antoine. Présidente Delcourt, reposez-vous un peu. Concert d'Antoine Morel, compte à rebours. 3, 2. Moi je suis beau aujourd'hui. Ah. Oui, t'es canon. Antoine. Aujourd'hui, c'est déjà la 17e fois que tu me demandes. Mais aujourd'hui, t'es encore plus beau qu'avant? Je sens quand même qu'il y a un truc qui va pas. Ah bon? Antoine, il faut monter sur scène. Virginie, est-ce là? Non. Le siège de Mademoiselle Delcourt est toujours vide. Alors attends encore un peu. Ah. Ah. Maquilleuse. Pourquoi mon maquillage commence à s'effacer? Aujourd'hui, il faut absolument que tu me fasses un look parfait. Vraiment parfait, il ne doit y avoir aucun défaut. D'accord. Mon cher jeune maître, si tu ne montes pas sur scène maintenant, demain, tu vas prendre cher, tu vas finir en trending sur les réseaux. Fais rentrer tout le monde. Leur perte, je la compenserai au triple. Au décuple même. Monsieur, à ce moment-là, tu ne peux vraiment pas... Vite. Ramassez tout ça. Et le reste aussi, n'oubliez rien. Ce concert d'aujourd'hui. À la base, je l'ai organisé spécialement pour quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je voulais le crier au monde entier. Que l'épouser, c'est, pour moi, Antoine Morel, la plus grande fierté et le plus grand bonheur de ma vie. Mais elle n'est même pas venue. Elle, du début à la fin, m'a juste pris pour un outil de mariage arrangé. Pleure pas. Tu as un maquillage superbe, ça y est, t'as tout fait couler. Pourquoi t'es venu si tard? Le concert est déjà fini. Le compte à rebours du concert d'Antoine Morel. Toute la programmation du jour est annulée. Et il y a un petit chien vaniteux qui m'attend. Le concert d'Antoine Morel est annulé à la dernière minute. Le concert est terminé. Mais mon anniversaire n'est pas fini. Alors je t'emmène le fêter. Oh oui. Pleure plus. Mademoiselle Virginie. Ce restaurant est le plus authentique restaurant français du pays. Aujourd'hui, nous sommes à votre entière disposition. Que souhaitez-vous manger? Une assiette de pommes de terre sautées nature. Une assiette de porc sauté au piment. Une portion de riz. Très bien. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire à ma femme.
Puis-je avoir l'honneur de partager avec cette magnifique reine du jour, ensemble, la découpe de ce gâteau? Goûte voir si c'est bon. Je ne mange pas de sucreries. Moi. Je sais. Juliette me l'a déjà dit. Celui-là, je l'ai préparé spécialement en apprenant auprès d'un chef français spécialisé dans la cuisine légère. C'est un gâteau aux légumes entièrement fait main. Tu veux bien y goûter? Ah. Souhaitons chaque jour du bonheur à ma femme, du bonheur à ma sœur. Joyeux 18 ans. Alors, celui-là, c'est vraiment le gâteau que j'ai fait moi-même. Il est bon ou pas? Délicieux. Attends. Grand frère, ce gâteau est tellement bon. Pourquoi tu ne m'en as jamais laissé manger depuis que je suis tout petit? T'es bête ou quoi? Tu es allergique au gâteau. Pourquoi j'ai deux femmes maintenant? Il s'est évanoui. Antoine! Je l'emmène à l'hôpital. Chérie, on va tenir la chandelle. Ou on rentre à la maison. On rentre? Ta sœur m'a demandé de te surveiller pendant tes révisions. Il te reste 2 mois avant l'examen du MBA. Chérie, je ne veux pas rentrer. Je veux aller voir Antoine. Il est dans un sale état. Si je ne vais pas le voir, je ne pourrai même pas dormir. Chérie, mon cœur. Sois sage. Lis tous ces livres. Allez, lis-les tous. D'accord? Laisse-moi encore jouer 1 heure, s'il te plaît. Lire plus de livres, ça ne peut te faire que du bien. Concentre-toi bien sur ta lecture. Sois gentil. Lis bien, s'il te plaît. Viens ici. Allez, viens. Allez, approche. Dépêche-toi. Viens, t'es en primaire ou quoi? C'est fichu. J'ai envoyé le lien du jeu à Philippe. Retire. Il faut vite le retirer. Fais comme si rien n'était arrivé. Il n'a sûrement pas vu. Qu'est-ce que tu fais? Tu me déranges quand je lis. Où est ton portable? Donne-le-moi. Je t'ai déjà donné tous mes portables, non? Peut-être que le lien du jeu s'est envoyé tout seul. Sinon, va vérifier toi-même. Tu refuses de le donner? Donner quoi, franchement? Si tu ne me crois pas, cherche toi-même.
J'ai vérifié tous les numéros de téléphone à ton nom. Non, s'il te plaît. Non. Tu ferais mieux de lire. Ce soir, je te poserai des questions sur ce que tu as appris. Philippe. Si tu n'as pas de cœur, alors ne viens pas te plaindre si je ne suis pas gentille non plus. Antoine avait raison. Philippe. Depuis tout petit, il suffit qu'il voit une fille déguisée en soubrette avec des oreilles de lapin pour qu'il devienne fou. Aujourd'hui, il me faut un moment plein d'ambiance. Je vais en profiter pour reprendre discrètement le portable. Philippe. Philippe. Peu. Chérie, bois un peu d'eau. Tu ne veux pas étudier, tu comptes faire quoi alors? Chérie, tu mets quoi comme parfum? Ça sent super bon. Tu ne veux pas bosser, hein? Ok, alors n'étudie plus. Philippe, j'ai vraiment envie de prendre une corde pour t'attacher et te garder prisonnière pour toujours. Alors, d'après toi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Attends. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je n'ai pas encore fini mes études. Qu'est-ce que tu viens de dire? D'accord. Tu es encore jeune. Tu n'as pas assez de maturité. Cette fois, je te laisse faire. Mais s'il y a une prochaine fois, je ne te pardonnerai pas. Sacré salaud. Il sait vraiment faire semblant. Tu veux vraiment m'enfermer? Mademoiselle Delcourt. Monsieur Delcourt et son épouse. Ce matin, ils sont décédés dans le crash aérien. Les corps ont déjà été rapatriés chez les Delcourt. C'est elle, la porte-malheur. À sa naissance, elle a causé la mort de son propre frère. Et son grand frère n'a pas eu de fils pour reprendre l'entreprise familiale. Maintenant, même le grand frère et sa femme ont été tués par elle. Cette porte-malheur qui a causé la mort de ses frères et parents. Dégage de la famille Delcourt. Juliette, cette petite calamité. Pourquoi a-t-elle autant de chance? Philippe la gâte vraiment trop. Juliette, une fille qui n'a même pas fait la fac, est une vraie ratée. Pourquoi donc? Oui, c'est ça. Parce que c'est une porte-malheur. Depuis petite, son oncle l'a enfermée dans la cave. Elle n'a même jamais mis les pieds à l'école. Moi, j'ai passé les concours pour entrer à l'université de PSL. Cette année, j'ai obtenu mon master. On peut vérifier sur le site académique. Rassurez-vous, la maîtresse de maison des Morel n'est clairement pas une ignorante. Monsieur Morel, comment pouvez-vous vous abaisser à lui cirer les chaussures? Elle, c'est une porte-malheur. Elle va vous porter la poisse. Juliette est mon épouse. La maîtresse de maison des Morel. Si quelqu'un ose dire du mal d'elle, c'est comme s'il déclarait la guerre à la famille Morel. Je vous préviens, je suis sans pitié. J'adore briser l'avenir de mes ennemis. Ça suffit, ça suffit. Vous, les plus jeunes, arrêtez de faire n'importe quoi ici. Maintenant que le chef de famille est décédé, élire un nouveau chef, c'est ça la vraie priorité. La bague du chef de la famille Delcourt a toujours été portée par ma grande sœur, vous le savez tous. Et en plus, le groupe Delcourt, pendant toutes ces années, a aussi été géré par ma sœur. Mes parents voyagent autour du monde depuis longtemps, sinon ils ne seraient pas morts à l'étranger. Et maintenant tu viens te battre pour ça? Tu penses vraiment que tu en es digne?
Ça suffit. La succession du chef de famille doit passer par une cérémonie officielle. En plus, dans notre famille, on n'a jamais autorisé une femme à hériter du clan. C'est à mourir de rire. Votre famille, vous venez de la dynastie Qing ou quoi? Montrez-moi, alors, vous vous bandez les pieds? Ou bien le cerveau? Virginie. Tout tombe à pic. Ton père est mort. Range la bague du chef de famille. Virginie. On ne peut pas briser les règles familiales. En plus, tu as déjà épousé la famille Morel. Tu fais partie des... Morel maintenant. Comment pourrais-tu être chef de la famille Delcourt alors que tu es une étrangère? Regardez bien. C'est le testament de mon père. C'est clairement écrit qu'il me lègue le titre de chef de famille et 30% des parts du groupe Delcourt. Et alors? Une femme mariée qui devient chef de clan? Tous les membres de la famille ne sont pas d'accord, n'est-ce pas? Si, on n'est pas d'accord. Pas du tout. Virginie. Tu as 30% des parts du groupe. Et alors? Moi aussi, j'ai 30% des parts à l'étranger du groupe Delcourt. On a le même pourcentage. Mais moi, je suis un homme. Donc, je suis plus à même d'être le chef de famille. Arrête de dire n'importe quoi. Le groupe Morel a transféré l'intégralité de ses 10% de parts dans le groupe Delcourt au nom de Virginie Delcourt. Elle détient maintenant 40% des parts. Ce n'est pas 40%. J'ai aussi racheté 17% d'actions dispersées. Aujourd'hui, chez les Delcourt, c'est moi qui ai tout le pouvoir. Tu comprends Tu admets ta défaite? Je sais que tu as pas mal d'actions à l'étranger. Si tu refuses de t'avouer vaincu, je commence dès maintenant à te combattre directement. Quand tu es à l'achat, je vends. Quand tu vends, je me positionne à l'achat. Je te garantis qu'en 1 heure, tu perds 10 millions. En 2 heures, 20 millions. En 3 heures, 40 millions. En plus, je vais augmenter encore l'effet de levier sur chaque transaction pour que tu ne te retrouves avec rien, endetté pour plusieurs générations. D'accord. J'abandonne. Quoi? Je n'entends pas. Plus fort. D'accord, j'abandonne. Virginie, tu tiens absolument à diriger la famille. Tu n'as pas peur qu'à cause de toi, Juliette ait des ennuis? Après tout, elle, c'est juste une incapable, une petite nullité. Tu oses? Hein? Tu menaces qui, là? Si tu me touches aujourd'hui, je te traîne avec moi dans la tombe. Et toute la famille des Delcourt viendra aussi. Je reste ici, vas-y, essaie donc de me toucher. Chef de clan. Tu n'annonces pas la nouvelle chef de famille? D'accord. Bien. J'annonce que la famille Delcourt, pour sa 19e génération, a pour chef Virginie Delcourt. Incroyable. Virginie est vraiment devenue chef de famille. Et alors, c'est une femme. Je peux mieux tenir cette place que n'importe lequel d'entre vous. J'ai préparé du riz au lait. Je cuisine vraiment bien. Fais-moi plaisir. Goûte un peu, d'accord? Avec plaisir. Ça tombe bien, j'ai super faim. Philippe, ton riz au lait est incroyable. Ça m'a donné tellement envie que j'en ai eu les larmes aux yeux. Juliette, laisse-toi aller. Pleurer à haute voix. Il ne faut pas pleurer. Sinon ma sœur sera triste. Et ces salauds, ça les amusera de me voir comme ça. Juliette, tu es une personne à part entière. Tu as le droit d'exprimer tes émotions. Comme tu veux. On ne sourit que lorsqu'on est heureux, sinon tu as le droit de pleurer, de casser des trucs, d'utiliser n'importe quelle manière qui te soulage. Je ne suis pas un étranger. Je suis ton mari. Je t'aime. Et devant moi, tu n'as pas besoin de te cacher. Ça me fait mal au cœur. Philippe, ils ont vraiment été trop loin. Ils m'embêtent tous. Et ils ne m'aiment pas. Mais s'ils mouraient, je n'aurais même plus de famille. Il te reste ta sœur, et moi, et Antoine. N'aie pas peur. On est tous ta famille. Philippe, tu veux vraiment devenir quelqu'un de proche pour moi?
Alors, est-ce que toi aussi tu me détesteras beaucoup? Non, ce n'est pas ça. Philippe, la personne qui me déteste le plus, c'est toi. Quand je suis arrivée chez les Morel, tu m'as traité comme ça. Tu me détestais tellement, sans te cacher. Tu m'as même lancé des boules de neige. En plus, le soir, tu étais encore plus dur avec moi. Tu me détestais vraiment. Laisse tomber le passé. N'en parlons plus. Et puis franchement, quand on s'est rencontrés, tu t'es pas marié avec moi juste pour aider ta sœur à trouver un allié. Tu vas me dire que quand tu m'as lancé cette boule de neige, c'était pas intentionnel? Juliette, après tout ce temps ensemble, je suis déjà tombé amoureux de toi. Je ne peux plus me contrôler. On aime comme ça, toi? Tu sais, chaque nuit, tu dépasses vraiment les bornes. Franchement, j'ai l'impression que chaque soir, tu veux carrément me tuer. T'es vraiment sûr que tu m'aimes? Oui. Je t'aime vraiment. Juliette. Ta sœur, elle est où maintenant? Elle a disparu. Va donc. Voir derrière la vieille maison, sur la balançoire du jardin. C'est là-bas que ses parents lui avaient construit ça. Tous les souvenirs. 2, 3, ils sont là-bas. Peut-être que tu la trouveras là. D'accord. Antoine. Beau-frère, je te confie Virginie. Si jamais tu lui fais du mal, je te jure que je te tue. D'accord. Antoine. Hé. Chérie. Tu m'as encore moi, tu sais. On rentre à la maison? Merci à toi. Non, c'est pas ça. La dernière fois, je viens juste de me faire virer de la boîte. Si là, je me jette sur elle comme ça tout d'un coup, ça va pas faire genre le mec obsédé par le sexe? Avance alors. Quoi? Je te dis d'avancer. Tu es vraiment canon en ce moment. Alors? C'est ici? Hey! Bonne nuit. Maka paka. Juliette rentre à Paris, je reviens avec elle. Du coup, on retournera à la maison de famille ensemble pour rencontrer tes parents. À la base, on avait dit qu'on rentrerait dans 2 semaines. Et là, finalement, c'est la semaine prochaine. Oui, ça va? Merci à toi, Juliette, hein? Ton beau-frère est de bonne humeur aujourd'hui. Je te fais un virement de 10 000 €. Amuse-toi bien. Philippe, espèce de salaud. 10 000 € viennent d'être crédités sur ton compte. 10 000 €.
Allô, grande sœur. Sœurette, tu as vraiment signé un contrat de mariage avec Philippe? Il n'est qu'un salaud, grande sœur. Ce n'est rien, j'ai pris son projet. Comme ça, il n'aura plus le temps de rentrer à la maison pour rester avec toi, c'est tout. Sois sage, hein. Grande sœur, je sais que tu es la meilleure pour moi. De quoi vous parlez? De quoi? On parle de ma sœur et d'Antoine, ce qui s'est passé hier soir. Petit déjeuner spécial. Goûte un peu. Vas-y, commence à manger. Combien de fois je t'ai dit, quand tu manges, il faut avoir une tenue correcte à table? Sans règle, on ne peut rien faire correctement. À table, on ne parle pas. Dès que tu poses tes couverts, tu dois quitter la table. 2 personnes ne doivent pas utiliser la même paire de baguettes. Ce sont des règles. Tu as bien compris? J'ai compris. Plus fort. J'ai compris. Juliette, je crois que j'ai enfin trouvé la route pour retourner à la vie normale. Monsieur Morel. La vente aux enchères du terrain sud, en ville, débute à 8 heures précises. Je pars travailler. Prends bien ton petit déjeuner. Ok, j'ai compris. Tu pars vraiment? J'ai un examen aujourd'hui. Il y a vraiment personne pour me souhaiter bonne chance? Encore un tout petit peu plus bas. Un peu plus à droite. Un peu plus bas, encore un peu. C'est de travers. T'es vraiment nul. Même coller un ballon, ça tu sais pas faire. Au quotidien, tu sais faire quoi? Signer des contrats? C'est ça. Franchement, t'es trop nul. Chérie, tiens, bois un peu d'eau. Que tout le monde s'en souvienne. Quand ma petite sœur va rentrer, personne ne doit lui demander comment s'est passé son examen. On doit juste être là pour la soutenir. Ma petite sœur, tant qu'elle est heureuse, c'est tout ce qui compte. J'ai compris. Il est déjà si tard. Pourquoi elle n'est toujours pas là? Ouais, c'est bizarre. Dès qu'elle est sortie de la salle, elle aurait dû recevoir mon message. J'ai même envoyé mon assistant pour la chercher. Et vous pensez pas qu'elle serait planquée dans un coin de siège à pleurer en cachette? Allô? Philippe, vite, file à la cave de la vieille maison. Ton père l'a fait droguer. Si tu n'y vas pas tout de suite, il sera trop tard. Président Morel, vous avez vraiment le cœur à me l'offrir? D'après le président Morel, si je signe ce contrat, la personne sera à toi. Ok, je signe. Tiens. J'ai eu tort. Je ne recommencerai plus jamais. Tout ça, c'est l'ancien président Morel qui m'a demandé de le faire. Et puis, je n'ai rien fait du tout. Tu es arrivé tout de suite. C'est ma faute. C'est ma faute. Frérot. Si tu continues, il va mourir. Juliette t'attend encore. Elle attend que tu l'emmènes à l'hôpital. Philippe, prends-moi dans tes bras. Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital. Dégage. Une bande de gens froids et sans cœur, aucun d'entre eux n'est capable de se souvenir, alors que j'ai eu d'aussi bons résultats. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? C'est spécialement préparé pour toi par l'ancien Morel. Hé. Profite bien, d'accord? Non, je t'en prie. Sœurette. Philippe, c'est ton père. C'est lui qui a demandé qu'on m'injecte des médicaments. Il a même ordonné à quelqu'un de prévenir les ravisseurs.
que c'était exprès qu'il m'a fait enlever. Il est temps d'aller à l'ancienne maison des Morel, rencontrer enfin mon cher beau-père. Grand frère, tu es sûr? Tu veux vraiment qu'on entre en se tenant la main? Vous êtes tous là. Même les grandes stars ne sont plus sur scène à sourire, elles débarquent aussi chez moi maintenant. Louise, ils sont entrés pour changer de chaussures, non. Qu'ils fassent attention à ne pas salir mon sol. Vous n'avez pas l'impression que vos paroles sont vraiment blessantes? Il fait ce qu'il aime, depuis quand un vieux machin comme vous peut se permettre d'insulter? Virginie, ton père est peut-être mort. Vous n'avez plus personne pour reprendre la relève chez les Delcourt. Tu es la seule femme à pouvoir diriger. À mon avis, la famille Delcourt, elle ne va pas tarder à disparaître. Puisque cet artiste veut t'épouser, moi franchement, ça ne me regarde plus. Mais pour Philippe, c'est hors de question. Philippe est l'héritier de notre famille Morel. Je ne permettrai jamais qu'il épouse un déchet d'une famille en ruine, pour devenir la maîtresse de chez Morel. Si elle ne veut pas divorcer, eh bien je vais m'en occuper personnellement. Papa, Antoine ne te doit rien. Toutes ces années, c'est toi qui dois quelque chose à Antoine. Tu as trahi maman, tu as eu Antoine avec une autre femme. Antoine n'a jamais commis la moindre faute. Il ne travaille pas dans les affaires. Il n'a jamais mis les pieds chez Morel. Tout ça, c'était pour le bien de la famille. Pour la paix entre frères, il s'est débrouillé tout seul pour réussir dans la vie. Tu n'as aucun droit de l'insulter. Je te le redis une dernière fois, je n'épouserai que Juliette dans ma vie. Si elle meurt à 6h, à 8h, je m'enterre vivant avec elle. Actuellement, chez Morel, je suis le seul héritier. Si tu touches encore à ma femme, je fais en sorte que la famille Morel n'ait plus jamais de descendants. Toi, espèce de fils indigne. Tu es complètement fou. Ça va, je n'ai rien, on s'en va. On y va. Juliette, on y va. Oui. Le grand frère. Jette toutes les cages. À partir de maintenant, il est interdit d'avoir des cages dans la cour. Mais il y a plein de rats qui rongent les plantes dans la cour. Si on n'a pas de cage pour les attraper, ils vont tout détruire. Qu'ils détruisent alors. Ça m'est égal. Allez, on y va. Bouge pas. Tu as faim? Je vais te préparer à manger. Oui. Tu veux des nouilles? Oui. D'accord. Avant, je le voyais toujours se la raconter. Genre le mec hyper supérieur. Je pensais jamais qu'il serait aussi bon mari maintenant. Tu préfères des œufs brouillés ou au plat? Oui, au plat. C'est la deuxième fois que je cuisine. Je ne suis pas encore très à l'aise. Attends une seconde. Je vais au resto pour t'acheter quelque chose que t'aimes. Eh. Je trouve que ces nouilles sont super bonnes. Les pâtes, c'est ce que je préfère. Ah, Tu t'es brûlé? Ouvre la bouche, laisse-moi voir. chérie, je t'aime. Quoi? Je t'ai dit, chérie,
Je t'aime. Chérie. T'as les oreilles toutes rouges. Non. Bouge pas. Tu viens de dire que tu m'aimais. Bien sûr, j'ai dit. J'ai juste dit une phrase, je t'aime. Et tes oreilles sont toutes rouges, comme ça. Dis, t'es pas un peu trop amoureux de moi? Je t'aime vraiment beaucoup. Moi aussi, je t'aime tellement, tellement, tellement fort. Grand frère. Ma femme veut divorcer de moi. Frérot, je vais perdre ma femme. Antoine, qu'est-ce que tu as fait là, ma sœur? Dernièrement, il y a une actrice super célèbre qui veut absolument faire des histoires. Elle a payé des paparazzi pour inventer des rumeurs sur elle et moi. Ensuite, elle est allée dans l'entreprise de Virginie, elle a crié partout à l'intérieur en disant qu'elle attendait mon enfant. Virginie, elle m'a forcément mal compris. Elle dit qu'elle veut divorcer. Et maintenant, elle m'a même bloqué sur WhatsApp. Frérot, qu'est-ce que je dois faire? Antoine, attends-moi un peu. Elle est vraiment enceinte de toi? Je te jure, je n'ai vraiment rien fait du tout. Si jamais j'ai fait un truc pas net, je prends toute la famille avec moi pour qu'on soit tous finis. Arrête de dire des conneries, toi. Ça suffit. Elle doit être allée en haut. On va peut-être être allée voir Virginie. Tess, Antoine, un mec sans respect. C'est pourri jusqu'à la moelle. Hors de question que je te laisse voir ma sœur. Sœurette, tu fais quoi là? Ce genre de mec qui ne se respecte pas, on le remplace, on en prend un autre, c'est tout. Ne fais surtout pas de bêtises, ok? Et à quoi tu penses? Le contrat qu'on avait en main vient d'être piqué. Et en plus, Antoine me tombe dessus juste à ce moment. Franchement, j'ai eu peur. Sœurette, pourquoi tu restes près du fleuve si tu n'es pas bien? Il faut qu'on aille quelque part qui pourra te remonter le moral. C'est où qu'on peut vraiment se sentir mieux? Ah ouais. Ma sœur, comment t'as trouvé cet endroit? Moi? Sur les réseaux sociaux. Si ton mec ose te tromper, s'il ose te tromper une fois, alors on va lui faire pire, genre 10 fois pire. Waouh! Sortez tous d'ici. Grande sœur. Sœurette. Grande sœur. Tout ce qu'ils peuvent faire avec toi, je peux aussi. Et tout ce qu'ils ne peuvent pas faire avec toi, je peux aussi. Grande sœur. À l'avenir, tu pourrais regarder que moi? Antoine. La fille, aujourd'hui, elle a 3 ans de moins que toi. Et moi j'ai 3 ans de plus que toi. Mais moi, je n'aime que celle qui a 3 ans, 4 mois et 3 jours de plus que moi, c'est toi. Chérie, tu as juste 3 ans, 4 mois et 3 jours. De plus que moi. Juliette, tu oses encore aller dans ce genre d'endroit? C'est Virginie. Ma sœur a absolument voulu que je l'accompagne. Je n'avais pas le choix. Je l'ai suivie parce que je ne pouvais vraiment pas faire autrement. Pardon, grande sœur. C'est toi qui vas devoir assumer cette fois. Ma priorité, c'est de sauver ma peau. Il faut comprendre ses désirs et non pas se laisser contrôler par eux. Ce qu'on s'était dit, notre habitude de 2 fois par semaine, c'est toujours en place, non? Tu n'as pas dit que tu avais déjà profité de moi et qu'il n'y avait plus besoin d'accord. Entre nous, il n'y a jamais eu d'accord.
Avant, tu pesais tes mots. On s'imprègne toujours de ce qu'on côtoie. Le visage de mon mari, c'est juste une perfection. Et ses abdos, encore plus incroyables. Mais franchement, son endurance c'en est presque exagérée. Grande sœur, j'adore ce chapeau. Avant, quand j'étais en France, impossible de le commander. Comment tu savais que j'aimais celui-là? Il est vraiment beau. Et ce diamant rose aussi. Il est encore plus gros que celui que tu m'as offert la dernière fois. Ouais. Je t'aime trop, grande sœur. Tant que ça te fait plaisir. Philippe, il est toujours comme avant. Jamais rassasié, non? Ouais. Quand je te vois comme ça, souriante, je suis rassurée. Mais tu devrais tout de même essayer de calmer un peu Philippe à l'avenir. Sinon l'eau coulera trop vite. Je sais, t'inquiète pas, grande sœur. Je sais que tu as toujours été gentille et facile à contenter. Mais si jamais quelque chose ne te plaît pas, peu importe ce que dise Philippe, tu dois avoir le droit de t'exprimer. Tu comprends? T'inquiète pas, grande sœur. Madame Delcourt, ce n'est pas bon. Le président Morel a joint plusieurs grands groupes d'affaires et lance une offensive contre notre société. Plusieurs banques ont aussi coupé notre chaîne de financement. D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il se passe, grande sœur? Il y a un problème à la boîte? Il y a juste un petit souci à l'entreprise. Je dois d'abord rentrer m'en occuper. T'en fais pas. Grande sœur, t'inquiète pas pour moi. Je peux très bien prendre soin de moi. Très bien. Je rentrer alors. Bonne nuit. Chérie, enfin tu es là. Tiens, prends vite. Tu es sorti si tôt ce matin. Tout ça juste pour acheter ça? C'est des pilules à 6 ingrédients, des capsules Saint-Benoît, des comprimés toniques pour les reins et le dos. Tout ça, ce sont de très bons compléments. Ce n'est pas pour toi, c'est pour ton frère. Moi, en tant que fille, lui donner ça, ce n'est pas très pratique, non? C'est pour Antoine? Oui. C'est ta sœur qui t'en a parlé. Antoine, je ne m'attendais pas à ça. Tu fais le dur, mais t'es pas si solide à l'intérieur. C'est plus approprié que ce soit entre frères, n'est-ce pas? Oui. Si j'aide à régler le problème d'Antoine, Virginie sera forcément heureuse. Ces derniers soirs, je préparais le prochain concert. J'ai à peine dormi. Je sais même pas pourquoi ce mec coincé m'a convoqué si tôt. Quoi, frérot? J'étais en train de dormir, moi. Monte en voiture. Je dois te parler. D'accord? Tu es si doux aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire? Mais à part cette fois-là, où j'ai utilisé ces 6 millions pour m'acheter une voiture de sport, et que je lui ai piqué une montre automatique, et puis devant maman, où j'ai un peu dit du mal sur lui, il me semble que j'ai jamais vraiment fait de sale coup, non? Antoine. Waouh, depuis la fois où j'ai pissé dans son lit à mes 6 ans, il ne m'a jamais appelé comme ça. Mais qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Philippe. Si t'as un truc à me dire, vas-y franchement. Me fais pas flipper comme ça. Ne te laisse pas emporter, va pas t'en prendre à ton petit frère, ok? C'est moi qui te déçois. J'aurais dû mieux veiller sur toi. Philippe, qu'est-ce que j'ai fait de mal au final? Fais pas cette tête s'il te plaît. Quand il avait 10 ans, une voiture a foncé sur nous, il s'est précipité pour me sauver et il s'est fait renverser. Il a dû rester 2 semaines à l'hôpital. Avec du recul, ça devait déjà venir de là, ça doit dater de cette époque. Je m'étais juré de prendre soin de lui toute ma vie. Et aujourd'hui, j'ai zappé un truc aussi grave. Philippe, ne me fais pas peur. Qu'est-ce qui se passe au juste? Tu veux dire qu'à la maison, il est arrivé un truc? Et maman, elle va comment? Hein? T'inquiète. Ça va. Prends déjà ces médicaments chez toi. Je vais revoir le médecin et demander des précisions. Philippe. Pourquoi tu me files ces médicaments? C'est censé vouloir dire quoi? T'inquiète pas, tout ça, c'est moi qui te les ai ramenés. Personne d'autre n'est au courant. Ce serait pas Juliette qui t'aurait raconté n'importe quoi? C'est un malentendu, je t'assure. J'ai rien du tout, moi, Philippe. Je vais bien.
Il est comme quand il était de gosse, ne pas oser trop l'admettre. Bon, ok, j'ai compris. T'es pas malade. Alors prends juste ça pour te remettre d'aplomb, d'accord? Rentre chez toi maintenant. Bon, j'y vais. Libère-toi une journée. Je t'accompagne chez le docteur Vincent. Hé, attends. Si vraiment tu me crois pas, je peux enlever mon t-shirt et te prouver, ok? Pars pas. Comment ça se fait? Ma Virginie. À l'extérieur, c'est comme ça qu'elle parle de moi. Moi... Le sommet du commerce mondial a lieu ce soir. Selon les sources familières, de nombreuses entreprises y participent, dont la plus belle femme PDG, Virginie Delcourt, de chez Groupe Delcourt. Ma Virginie. Une femme d'affaires brillante. Parmi tous ces hommes, elle attire vraiment tous les regards. Une femme aussi éblouissante. Non, ça ne va pas. Juliette, tu peux me dire où ta sœur sera ce soir? Je te donne 100 000 euros. Je m'en vais. À la prochaine, à la prochaine. Rentre chez toi d'abord. Antoine? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens chercher ma femme pour rentrer. Et sur la route, je tombe sur une belle femme en train de pleurer. Ça a failli me briser le cœur. Ma belle. Qui t'a fait du mal? Dis-le-moi, je t'accompagne pour te venger. Antoine. Moi, je n'ai plus de trésorerie. Je n'ai plus les moyens de t'entretenir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, va piquer de l'argent à ton mari. Et ensuite, tu le dépenses pour me chouchouter. D'accord? Il est trop fort. Ça roule. Alors je vais utiliser l'argent de mon mari. Pour te gâter. C'est une grande star. Il est blindé. Il est trop fort. Espèce d'idiot. Relève-toi. Le sol est hyper froid. On rentre à la maison. Serre-moi dans tes bras. On a pris des photos, monsieur Morel. Mets ça en ligne. Allô? Frérot, fais-moi un virement. Combien il te faut? « 674 860 000. Pourquoi tu donnes un chiffre aussi précis? Il t'est arrivé quelque chose? J'emprunte pour les frais médicaux. D'accord. Je demande tout de suite à la compta de te faire le virement. Ma réputation n'est pas au top, eh bien tant pis. Mais il faut absolument que tu reconnaisses que je suis doué
Antoine m'a viré 1,314 milliard. Chérie, tu as encore mal à la tête? Pourquoi tu m'as viré autant d'argent? Je sais que tu es fortuné. Mais je suis ton mari. Tout ça, c'est de l'argent de poche pour toi. Le sens est différent. Je te donne tout. Tu peux dépenser comme tu veux. De l'argent de poche? J'en ai eu seulement. Quand j'étais enfant. C'est noté. Merci à toi. Je n'ai pas envie d'entendre des merci. Mais chérie, je pense que tu te fais de fausses idées sur moi. Il faut que je te le prouve. Mon Dieu, le monde commerçant est vraiment chaotique. Il n'y a pas longtemps, la famille Delcourt et la famille Morel ont fait un mariage arrangé. Un scandale incestueux, c'est du jamais vu. Antoine a enlacé sa belle-sœur dans la neige et en plus, il a demandé à sa belle-sœur de soutirer de l'argent à son frère pour le nourrir. Franchement, c'est du jamais vu. Sérieux, ma cousine bosse justement chez Morel. Elle me l'a dit elle-même. Philippe Morel, en public, drague ouvertement sa belle-sœur Juliette Delcourt. Le soir même du mariage Morel-Delcourt, les deux frères Morel ont échangé leurs femmes, carrément. Tu tiens ça de qui? La tante de ma mère, elle est femme de ménage chez les Morel. Depuis que le scandale d'inceste a éclaté chez Morel, les actions Morel se sont effondrées de 20% en une journée. Regardez ce que vous avez fait. Vous ne comprenez pas combien la réputation est cruciale pour une famille et pour l'entreprise. Un siècle de construction familiale chez les Morel, tout va être détruit par votre faute. Vous êtes vraiment des enfants indignes. Grand frère. Ça va. Papa, je vais trouver une solution. Toi, une solution? Si tu savais gérer, on n'en serait pas là. Arrête de raconter n'importe quoi. Le divorce. Dépêche-toi d'aller divorcer des sœurs Delcourt. Papa, je ne divorcerai pas. Pour cette histoire, je trouverai une solution. C'est hors de question. Vous, Virginie, sale garce, tu as séduit mon frère. Tu as ruiné la réputation de mon frère. Pourquoi tu ne crèves pas, hein? Virginie, va mourir, toi. Crève. Allez, j'étais déjà vainqueuse. Crève, Virginie Delcourt. Virginie Delcourt. Aujourd'hui, la société Delcourt, à cause de toi, a complètement perdu sa réputation. L'action Delcourt chute en flèche. Toi, présente ta démission. Présente ta démission. Madame Delcourt, regardez vite les infos. Je voudrais clarifier quelque chose pour tout le monde. À propos du mariage entre la famille Morel et la famille des Delcourt. Comme tout le monde le sait, ce jour-là, les deux mariés n'ont pas pu venir à la cérémonie pour des raisons personnelles. Ma sœur et moi sommes entrés en avance dans la maison des deux mariés. Ce jour-là, c'est moi qui ai drogué ma sœur. Je l'ai envoyée chez Antoine Morel. Quant à moi, je suis allée chez Philippe Morel. Tout ça, c'est à cause de mon égoïsme. C'est pour ça qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Tous les trois, pour me protéger, m'ont aidé à garder le secret jusqu'à maintenant. Ma sœur et Antoine Morel, même si tout a commencé par ma magouille, ils s'aiment sincèrement. Philippe, le soir du mariage, a tout de suite découvert mon manège. Entre nous, il ne s'est rien passé. T'es satisfaite maintenant? Papa, je ne demanderai pas le divorce. Pour cette histoire, je vais trouver une solution. C'est hors de question. vous. Allez-y. Contacte Juliette pour qu'elle me voie. D'accord. Philippe. Puisque tu refuses d'écouter, tu ne trouveras personne pour te plaindre quand je prendrai une décision radicale. Toutes les insultes qui affluent sur Internet, tous les avus, non?
Vous avez piétiné la morale commune, l'échange de partenaires est avéré. Si on n'arrive pas à changer encore l'opinion publique et qu'on laisse la famille Delcourt et la famille Morel continuer à voir leurs actions dégringoler et leur réputation prendre des coups, ce n'est que la première étape. Au final, les deux familles finiront par tomber ensemble. Alors, si tu m'as fait venir, c'est pour que je prenne toutes ces critiques à ma charge? C'est la seule manière de régler les choses actuellement. La réputation de la famille Delcourt et de la famille Morel ne peut pas subir la moindre tâche. Tu veux que ta grande sœur, qui vient juste de reprendre la tête de famille, prenne tout ça sur elle? Ou alors tu veux que Philippe entraîne toute la famille Morel à la ruine? Même Antoine, à cause de cette affaire, verra son avenir brisé. Je pense que ce n'est pas ce que tu veux voir arriver, non? Oui. Il n'y a que moi, qui n'a plus rien à perdre. Juliette, tu es déjà la honte de la famille Morel. Si tu aimes vraiment Philippe, alors pense à lui. Quitte-le. Pars de cette ville. Le vendeur a dit, Juliette a vu son père ici, puis elle est partie avec sa valise. Maintenant, où est-ce qu'on va la chercher? Active le système œil d'aigle. Cherchez Juliette dans toute la ville. Il faut absolument la retrouver. Alors, comment ça se passe? Monsieur Morel, mademoiselle Delcourt est déjà montée dans l'avion direction le PIW. Vous voulez qu'on la rattrape? Ce n'est pas la peine. J'attendrai d'avoir réglé ce qu'il y a à faire ici, puis je la ramènerai. Retour à l'ancienne maison familiale des Morel. Papa, tu viens de renvoyer Juliette. Il serait temps que tu arrêtes ton petit jeu sentimental et que tu te reprennes. Tu sais encore que tu es mon père, que tu es l'héritier du groupe Morel. La fille du patron du groupe Galaxy Europe, mademoiselle Tina, t'apprécie énormément. Si tu l'épouses, notre groupe Morel pourra enfin s'attaquer au marché européen. Je t'ai prévenu. Si jamais il arrive quoi que ce soit à Juliette, je ferai en sorte que mon père ne puisse jamais avoir de descendance. Tu aurais oublié, ou alors? Ce que je te dis n'a jamais eu la moindre importance à tes yeux. On dirait bien que c'est la deuxième option. Quand j'étais petit, ce qui me faisait le plus peur, ce n'était pas de me faire battre, mais de ne plus pouvoir respirer. Pourquoi tu es encore là? Faire toutes ces choses inutiles-là? Combien de fois je t'ai répété, tu es l'héritier du groupe Morel, tu devrais consacrer chaque minute et chaque seconde toute ton énergie à rendre le groupe Morel plus fort. Puisque tu ne retiens pas, je vais t'aider à bien t'en souvenir. J'ai toujours été ta marionnette, contrôlée et dirigée par toi. Tu ne me permets pas d'avoir la moindre émotion. Tout ce que j'aime, tu dois le détruire. Pourquoi tu ne comprends pas? Tu es l'héritier du groupe Morel. Tu dois agir comme un héritier. D'accord. J'ai compris. Je vais tout de suite étendre notre influence. Père, je peux être l'héritier, ou bien celui qui prendra le pouvoir.
Entrez. Je t'ai apporté du thé au ginseng. N'oubliez pas de boire. Sortir. Tout est arrangé, n'est-ce pas? Président Morel, on a déjà demandé à Louise de mettre l'aphrodisiaque dans le bain de bouche du jeune maître. Après que le jeune maître l'ait utilisé ce soir, je vais envoyer personnellement le jeune maître à la chambre de Mademoiselle Tina. De l'autre côté? Notre peuple a trouvé Mademoiselle Juliette. Soyez rassurés aujourd'hui. En outre, j'ai également envoyé des gens d'installer le dispositif explosif sur la voiture de Juliette. Veillez à le faire proprement et soigneusement. Oui. Tina est célébrité européenne. Elle est l'héritière unique du groupe Galaxy. Philippe n'a plus qu'à épouser Tina. Notre groupe peut vraiment entrer le marché supérieur européen. Mais seule Juliette est morte. Ce n'est qu'alors que Philippe put se sentir à l'aise avec Tina, donc. Juliette doit mourir. Président Morel, le jeune maître Philippe est votre propre fils. Pourquoi cela? Précisément parce qu'il est mon fils biologique, j'ai déployé des efforts considérables pour élaborer un plan. Je l'ai forcé à épouser Virginie. Je voulais simplement qu'il saisisse l'occasion du groupe Delcourt. Mais il a épousé Juliette, ce bon à rien. Je lui ai dit de divorcer de Juliette et de se marier avec Tina, il a refusé. Puisqu'il est si désobéissant, je ne peux que lui donner certaines méthodes. Mais le président Morel, vos méthodes ont déjà fait du mal. Votre autre enfant, jeune maître Antoine, à cause de ces scandales, sa carrière est complètement ruinée. Ainsi, ça ne vous intéresse pas? Antoine. Un enfant illégitime qui ne mérite pas d'être discuté en public. Et alors, laisse tombe. Sa seule valeur à mes yeux, c'est pour que je puisse prendre des photos. Ces photos sont publiées en ligne. On peut utiliser l'opinion publique pour forcer Juliette à partir. Allô? Tant pis si tout est détruit. La seule valeur qu'il a pour moi, c'est de m'avoir permis de prendre ces photos. Je ne pensais vraiment pas que les publier en ligne. Allons, chers membres du conseil, cette année, les bénéfices du groupe ont doublé. Et à présent, je détiens 34% des parts. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui suis l'actionnaire majoritaire du groupe. Et aussi le président du conseil d'administration. J'annonce qu'à compter de ce jour, mon père est se révoquer de toutes ses fonctions chez Morel. Philippe, quel fils indigne tu fais. Tu crois vraiment qu'avec ce petit nombre de parts, tu peux prendre le pouvoir? Et si on ajoutait les miennes? Je n'ai pas chômé non plus ces derniers temps. J'ai racheté au total 28% des parts du groupe Morel. Maintenant, à nous deux. Nous allons te virer de Morel. Non! Philippe, je suis ton père. Tout ce que j'ai fait, c'était pour le groupe Morel. C'était pour toi. Tu ne peux pas me faire ça. Impossible. Impossible. Louis Morel, tu es accusé de tentative de meurtre. Suis-nous, s'il te plaît. Non. Non, non, non. Non, ce n'est pas possible. Je n'ai tué personne. Je n'ai rien fait. En avant. Serre-moi dans tes bras. Juliette, tu es encore là? C'est vraiment bien? Juliette. Philippe. Je suis venu te ramener à la maison.
D'accord. Maman, Maman, Je viens vous dire au revoir, à vous deux. Maman. Partir? Maman, où vas-tu aller? La plus grande partie de ma vie, je l'ai passée à souffrir à cause des hommes et de la famille. À chaque instant, je donnais la priorité à mon mari et à mes enfants. Je n'ai jamais vécu pour moi. Jusqu'à ce que je rencontre Virginie et Juliette, j'ai cru entrevoir une autre façon de vivre. Je veux partir à la recherche de moi-même, vivre une fois pour moi. À partir de maintenant, ne m'appelez plus Madame Morel. Je m'appelle Anna Durand. Je m'en vais. Revenez souvent qu'à la maison, d'accord, maman? debout. aïe. Attends un peu. Ta sœur et Antoine vont arriver. On a promis de fêter le nouvel an ensemble. C'est déjà le nouvel an aujourd'hui? Bonne année. Ah. Bonne année. Je veux un câlin. J'ai grossi? Non. Juliette fera toujours 40 kilos. Tu es la meilleure. Bonne année, grande sœur. Depuis que tu as une petite sœur, tu m'as complètement oublié. Tu tombes à pic. Viens vite m'aider. Aujourd'hui, je vais vraiment te montrer ce que je vaux. Qu'est-ce que tu veux montrer? J'ai appris plusieurs plats, je vais vous faire une petite démonstration de mon talent en cuisine. Non, laisse tomber, je vais le faire moi-même. Lâche. Lâche-moi! Eh! Eh! La petite, bonne année. Bonne année, grande sœur. Ah, vous êtes là? Tiens. Bonne année. Avant. Je t'en demandais trop, je voulais te changer, mais maintenant je comprends. Tant que tu es heureux, rien n'est plus important que ça. Alors, sois simplement toi-même. Philippe. Chérie? Moi aussi je veux un câlin. Non. Qu'est-ce qui vous fait rire? Franchement, grand frère, je ne pensais pas que ce vieux de la vieille aurait un jour une révélation. Tu as été influencé par mon aura romantique, hein? Ton aura romantique, pas du tout. Mais ta vibe fauchée, ça oui, je l'avais bien reçu. N'oublie pas de me rendre l'argent des feux d'artifice. Un mec avec de l'argent en main, c'est un péché originel, mon argent. Tout chez ma femme. Pas de sous. C'est moi qui gère le pognon. Il fait super beau aujourd'hui. On se fait une photo de famille, hein? Oui. Regardez par ici. 3. 2.